Écoutez, compagnons stoïciens de l'ère numérique. Vous avez découvert un trésor doré, et non, je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou du dernier mème. Si vous vous êtes déjà retrouvé à défiler sur les réseaux sociaux en soupirant face aux pressions du monde actuel, vous êtes au bon endroit. Les stoïciens, ces brillants esprits d'autrefois, vivaient selon des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous enseigner l'art de ne pas trop se soucier. Ironique, n'est-ce pas, que la sagesse antique puisse guider nos vies remplies de smartphones et de caféine. Au cours des prochains instants, vous découvrirez 1. Principe stoïcien simple, mais profondément transformateur. Il pourrait bien être l'antidote au chaos de la vie au XXIe siècle. Et si vous souhaitez être le premier à découvrir d'autres perles de sagesse, appuyez sur cette cloche de notification et abonnez-vous. Quel est le pire qui puisse arriver? Vous gagnez un peu de sagesse. Je vous mets au défi, osez franchir cette étape. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où le passé rencontre le présent et où nous sommes instruits dans l'art de rester calme et de continuer. Plongeons-nous, n'est-ce pas? 1. Contrôlez ce qui est en vous, libérez ce qui est à l'extérieur. Imaginez ceci, c'est un mardi pluvieux. Vous venez de préparer la tasse de thé parfaite et juste au moment de la savourer, votre chat la renverse. L'ancien vous aurait peut-être fulminé, blâmé Whiskers, voire accusé l'univers de conspirer contre vous. Mais voici une pensée stoïcienne à méditer. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, disait le légendaire Sénèque. En réalité, des choses arrivent, des tasses se renversent, les chats sont malicieux. Ce que nous contrôlons, ce sont nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée sombre, nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera à nous lancer des balles courbes, mais le pouvoir de nos réactions nous appartient. Alors, la prochaine fois que votre Wi-Fi joue des tours pendant cet appel Zoom crucial ou que votre pizza arrive froide, respirez profondément. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais notre interprétation. 2. Embrassez l'instant présent. Marc Aurèle disait joliment « Ne laissez pas le futur vous déranger, car vous y arriverez si vous cultivez votre présent. » Nous sommes au XXIe siècle, submergés par les notifications incessantes. Nos pensées vont plus vite que notre connexion Internet. Mais qu'est-ce que nous manquons souvent? Le maintenant. Souvenez-vous de ces jours où vous vous promeniez dans le parc, mais votre esprit était perdu dans les tâches de demain, ou ces dîners familiaux où vos pensées divaguaient vers les regrets passés. Les stoïciens nous enseignent que le présent, cet instant précis, est un cadeau. Alors, pourquoi le gaspiller à vous inquiéter du passé ou du futur? Être présent ne consiste pas seulement à prêter attention, c'est vraiment vivre, savourer vos repas, écouter vos amis et sentir le vent sur votre visage. Laissez aller les regrets d'hier et les angoisses de demain. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les petits moments qui définissent notre bonheur. 3. Acceptez le changement comme le cours de la nature. Avez-vous déjà remarqué à quel point les saisons changent sans effort? Le givre de l'hiver fond pour donner naissance à l'éclosion du printemps. Pourtant, face au changement de la vie, qu'il s'agisse d'un changement d'emploi, d'une rupture ou d'un déménagement, nous résistons. Comme l'a dit avec sagesse Épictète, « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous réagissez. » La vie est en perpétuel changement, aussi fluide que la Tamise. Résister à son cours est épuisant. L'embrasser, voilà où réside la liberté. La nature de la vie est l'évolution. Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, vous êtes aussi une œuvre d'art en progression. Chaque changement, chaque virage, ajoute une touche unique à votre toile. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un détour inattendu, rappelez-vous que c'est tout simplement une partie du grand dessin. 4. Détachez-vous de la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, avec chaque like, partage et commentaire, nous sommes devenus accros à la validation externe. Mais considérez cette sagesse d'Épictète.
l'homme ne se préoccupe pas tant des problèmes réels que de ses angoisses imaginaires à propos des problèmes réels. N'est-il pas étrange que nous laissions de petites icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous encourage à trouver la validation de l'intérieur. La valeur de soi ne devrait pas être mesurée par la popularité en ligne, mais par les valeurs personnelles, les actions et le caractère. La prochaine fois que votre publication ne suscite pas l'attraction attendue ou que quelqu'un glisse dans vos DM avec un commentaire moqueur, rappelez-vous que votre valeur n'est pas soumise au vote public. Vous êtes votre propre juge et jury. 5. Reconnaître les cycles naturels de la vie. La perte est douloureuse. Que ce soit un sweat à capuche préféré, un souvenir chéri ou un être cher. Mais comme l'a déclaré Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement. Et le changement est le délice de la nature. Dans le vaste écosystème de l'existence, tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles. De même, la vie présente des fins et des commencements, chacun nous enseignant, nous façonnant. Plutôt que de s'accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, aimer profondément et lâcher prise avec grâce, car chaque coucher de soleil ouvre la voie à un lever de soleil. 6. Chercher la croissance dans l'adversité. Qui n'a pas été confronté à un défi? Que ce soit ce patron redoutable, l'interminable pile de factures ou le métro toujours en retard. Il est facile de se plaindre, de souhaiter que la vie soit un peu plus clémente. Mais Sénèque a proclamé un jour que les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Considérez les défis comme des sessions de gymnastique personnelle pour votre âme. Lorsque des obstacles surviennent, au lieu de demander « pourquoi moi ?», réfléchissez à ce que cela peut vous enseigner. Chaque adversité porte une leçon, un potentiel de croissance, c'est juste une question de perspective. Si les stoïciens étaient ici aujourd'hui, ils diraient probablement « amenez-le ». 7. Cultiver des richesses intérieures. À une époque d'alimentation opulente sur Instagram et de démonstration constante de richesse, il est facile d'associer le bonheur au gain matériel. Pourtant, Sénèque a souligné que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui en désire plus, qui est pauvre. La vraie richesse ne réside pas dans les derniers gadgets ou les étiquettes de designer, mais dans la satisfaction de l'âme, la richesse des expériences, le trésor des souvenirs. Les stoïciens nous rappellent qu'il est acceptable de profiter des luxes de la vie, mais on ne devrait pas leur être asservi, car à la fin, ce sont les histoires que nous avons tissées, pas les possessions que nous avons accumulées, qui comptent vraiment. 8. Comprendre et accepter le destin. Je ne dis pas que vous devriez accepter tout aveuglément, mais comme l'a souligné Épictète, ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles se passent. La vie, avec ses myriades de complexités, est un mélange de nos efforts et des desseins de l'univers. Parfois, malgré nos meilleures actions, le résultat n'est pas en notre faveur. Mais au lieu d'être accablé par ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le stoïcisme nous encourage à embrasser ce qui se présente à nous. Après tout, les histoires les plus captivantes émergent souvent des virages les plus inattendus. 9. Être au service des autres. Nous vivons dans un monde débordant d'opportunités pour faire une différence. Comme nous le rappelle Sénèque, nous sommes tous liés dans un partenariat. Le stoïcisme ne concerne pas seulement l'illumination personnelle, mais aussi l'élévation de la communauté. En aidant autrui, nous enrichissons non seulement leur vie, mais donnons un sens à la nôtre. Que ce soit en aidant un voisin, en faisant du bénévolat, ou simplement en étant là pour un ami, chaque acte de bonté résonne dans l'univers. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de prospérer en solitaire, mais d'élever les autres le long du chemin. 10. Réfléchir, revoir et réaligner. Le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause, mais comme l'a noté Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est le miroir de nos âmes. Prendre un moment pour s'introspecter nous aide à identifier nos schémas, réaligner nos chemins et rafraîchir nos perspectives.
Considérez-le comme une mise à jour régulière du système pour votre vie. Méditez sur vos actions, apprenez des erreurs et célébrez les petites victoires. En comprenant soi-même, nous ouvrons la voie à une véritable satisfaction et paix. Ces 10 principes ne visent pas à être dénués d'émotions ou détachés. Ils visent à favoriser la résilience, à embrasser le présent et à mener une vie de but et de profondeur. Mes délicieux compagnons virtuels, alors que nous tirons le rideau sur ce voyage éclairant à travers les salles sacrées du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la manière dont ces principes séculaires s'intègrent si harmonieusement dans notre existence moderne effrénée. Cela montre simplement que certaines vérités sont vraiment intemporelles, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai un petit défi coquin pour vous tous. Dans les commentaires ci-dessous, j'adorerais que vous partagiez lequel de ces joyaux stoïciens a résonné le plus avec vous. La sagesse de Sénèque a-t-elle frappé une corde sensible, ou était-ce Marc Aurèle qui semblait être votre nouvel confident? Lançons cette conversation pour apprendre les uns des autres. Mais attendez, avant de plonger tête baissée dans le monde armé de cette nouvelle sagesse stoïcienne, j'ai une petite requête. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une once de valeur aujourd'hui, une parcelle d'illumination, ou simplement apprécié notre temps ensemble, envisagez de vous abonner, de donner à cette vidéo un gros pouce levé et de sonner cette cloche de notification. Non pas pour des statistiques de vanité, oh non, mais pour que nous puissions continuer cette danse de partage, de sagesse et de croissance. La vie est un voyage parsemé de défis et de surprises, mais avec la bonne mentalité et une touche d'épices stoïcienne, elle peut être une aventure tout à fait délicieuse, à la maîtrise de l'art de lâcher prise et de vivre avec intention et enthousiasme. Jusqu'à notre prochain rendez-vous numérique, gardez la flamme de la curiosité brûlante et l'esprit du stoïcisme vivant. Ciao!